C.2, rubrique du passif. À l'entête du passif, nous avons les capitaux propres et les ressources assimilées. Le capital social. Le capital social, c'est simplement la valeur de l'ensemble des apports amenés par les propriétaires de l'entité. Les réserves. Vous savez, lorsqu'on répartit le bénéfice, il y a des montants qui vont au niveau des réserves, des montants non distribuables. Ça peut être soit du fait de la loi, telles que les réserves légales, soit du fait d'une décision statutaire, telles que les réserves statutaires, ou alors dans notre catégorie de réserves qu'on appelle les réserves facultatives. Et il y a également aussi, ça c'est plutôt rare, les réserves libres. L'emprunt. L'emprunt fait partie des ressources assimilées. Les emprunts sont simplement des crédits à long terme que l'entreprise doit rembourser en tenant compte, bien sûr, des intérêts qui vont avec. Le passif circulant. Les fournisseurs. Rappelons ici, nous avons deux types de fournisseurs. Nous avons le fournisseur qui nous donne tout ce qui est comme marchandises ou produits consommables, tout ce que nous pouvons stocker, qui fait partie de l'actif circulant. C'est le premier fournisseur. Un autre fournisseur qu'on appelle fournisseur d'investissement. Lui, par contre, il nous donne des immobilisations. Peu importe le type de fournisseur, c'est la classe 4. Les dettes sociales. Dettes sociales ici, on peut avoir par exemple le montant qu'on enlève à chaque salarié pour préparer sa retraite. Nous avons la CNSS. On peut avoir le montant que l'on retire par exemple aux salariés pour qu'ils puissent se soigner à moindre coût. Ici, au Gabon, c'est l'ACDAM-GS. Fournisseurs, factures non parvenues. Vous savez, lorsqu'on arrive à la clôture de l'exercice, on a des grands travaux qu'on effectue. Et lors de l'inventaire, on peut se retrouver avec un stock dont le fournisseur n'a pas encore établi la facture. Mais vu que nous sommes en fin d'exercice, nous sommes en inventaire, il faut bien qu'il y ait de la transparence. Ce stock qui n'a pas une pièce établie par le fournisseur, on va l'enregistrer dans un compte qu'on appelle fournisseur facture non parvenue. On va l'enregistrer comme une dette fournisseur, Mais sauf qu'ici, ce n'est pas une dette, c'est juste la constatation d'un stock qui n'a pas encore de pièce comptable. Et lorsque le fournisseur va établir la facture, on va notamment solder ce compte. Au niveau des ressources stables, nous avons les comptes de la première classe. Et ici, nous avons les comptes de la classe 4. La trésorerie du passif. Bien. Banque, crédit d'escompte. Ici, c'est lié simplement aux effets de commerce. Lorsque l'effet est mis à l'escompte, d'accord, il y a un compte de la classe 5, le 565, que l'on crédite. En contrepartie de votre compte de banque, ça peut être le 512, comme du côté de la France. Ça peut être le 521, comme ici chez nous, selon le référentiel OHADA. Et lorsque vous allez rembourser
cet escompte, le compte crédit d'escompte sera soldé. Donc, quand on parle de banque, crédit d'escompte, en fait, c'est lié aux effets de commerce. Banque, établissement financier, crédit. Oui, ici, ce sont notamment les crédits à court terme. Bien, nous avons terminé ce C.2, rubrique du passif.